Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je suis Maman Gloria, pasteur de l'église La Compassion Bondale assistante du pasteur John Mamba, avec lequel nous allons présenter cette émission. Et je dis bonjour pasteur. Bonjour Maman Gloria. Vous allez bien? Très bien, et vous? Je veux bien, merci beaucoup. Et nous ne sommes pas seuls, je ne suis pas seule avec le pasteur John Mamba, nous sommes accompagnés de pasteur Stéphanie Mukuna. Bonjour. Bonjour pasteur. Nous sommes très heureux et moi en particulier, je suis très heureuse de te recevoir dans ce C'est réciproque pasteur. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore dans ces nouveaux numéros. Mais avant de commencer, nous parlerons d'un sujet très rapidement, mais après cette pause. Voilà, comme je vous disais, nous nous retrouvons encore sur ces plateaux. Nous allons essayer de parler d'un sujet où, comme vous le savez, nous sommes pendant les fêtes. Vous pouvez remarquer par la décoration, le sapin de Noël, tout ce qui va avec. Et en passant, je vous souhaite joyeux Noël. Mais, maman Stéphanie, pasteur John, j'ai quand même une préoccupation. Et je crois que le fardeau que j'ai, en particulier, c'est pour tout le monde bien sûr, mais en particulier pour les enfants. Aujourd'hui, lorsque nous entendons Noël, nous voyons le Père Noël. J'aimerais que vous puissiez nous parler, maman Stéphanie, lorsqu'on parle de la Noël. C'est quoi la fête de la Noël? Premièrement, si je parlerais comme tout le monde, je dirais que c'est un événement festif qui se produit chaque fin d'année, principalement le 25 décembre. Mais de manière biblique, je n'ai pas encore vu un endroit où cela est mentionné. Mais à l'unanimité avec plusieurs dénominations religieuses, chrétiennes, l'Église s'est décidée d'utiliser ce moment-là pour commémorer la naissance de Christ, mais aussi principalement pour partager des moments en famille. C'est dans cette pensée-là qu'on appelle Noël. On a gardé le terme Noël parce que c'est ce qui est couramment utilisé dans notre société. Mais en réalité, le sens même n'a pas le même que celui que ceux qui n'ont pas une foi en Christ ont. Nous avons notre propre perspective de cette célébration. Nous ne célébrons pas le Père Noël parce que nous, en tant que chrétiens, nous ne croyons pas que le Père Noël existe. Voilà. Et nous commémorons la naissance de Jésus-Christ, sa venue. Nous n'avons pas la date exacte, bien que les chercheurs ont essayé de situer. On n'a pas pu trouver de date exacte. Alors, on s'est adapté juste pour commémorer sa venue sur terre. Et c'est ainsi qu'en fait, célébrons Noël. Donc nous célébrons Noël pour commémorer la naissance de Jésus. Voilà, pasteur John, avez-vous quelque chose à rajouter là-dessus? Merci beaucoup. Toujours dans le même sens que maman Stéphanie, le pasteur Stéphanie. La Noël n'est pas une fête qu'on peut dire, qu'on peut prouver dans la Bible, mais sauf que ça nous rappelle quand même, c'est un moment où tout le monde fête la naissance de Jésus. Malheureusement, aujourd'hui, ça tourne autour d'un homme, le Père Noël, plutôt qu'autour de Jésus-Christ. Vous allez voir dans les fêtes de Noël, les gens parlent plus de Père Noël, cadeau ceci, cadeau cela, mais normalement, ça devait être un moment où nous réfléchissons sur la naissance de Jésus, parce que c'est à ce moment-là vraiment que tout a commencé, que nous pouvons nous réjouir tel que nous sommes là parce que Christ était venu pour accomplir la mission de son Père. Et voilà, on a des enfants, on profite d'être en famille, d'acheter des cadeaux pour eux et pour célébrer Jésus. Et c'est aussi pour nous en tant que Père, vraiment de prendre le temps de parler à nos enfants à propos de Jésus et de ce qu'il a fait pour nous. Ok, voilà. Et pasteur Stéphanie, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux parents qui nous suivent? Moi, je serais dans la même optique que le pasteur John qui disait qu'il faudrait passer du temps avec les enfants et leur faire comprendre que le sens de la naissance de Jésus-Christ. Mais aussi, j'aimerais rajouter un conseil aux parents en parlant aux enfants, faites-leur comprendre que la naissance de Jésus-Christ n'était pas un hasard. C'était dans le plan de Dieu. Et de la même manière que la vie de Christ n'était pas un hasard, la naissance de votre enfant, ce n'est pas un hasard. C'est une opportunité de faire comprendre à votre enfant le fait que vous soyez ici sur Terre, vous avez un objectif et une mission à atteindre. Vous devez donc commencer déjà à y travailler ensemble. On va essayer de découvrir les talents que vous avez, les grâces que vous avez, parce qu'on croit que Dieu vous a envoyé sur cette Terre avec un objectif particulier et précis. Et on peut même encourager les cadeaux dans ce sens, en essayant de découvrir un peu quels talents les enfants ont, un cadeau, je sais pas, un avion, un petit avion, une voiture. Comme ça, on essaie de découvrir un peu ce que les enfants ont de caché en eux, que Dieu a placé en eux, et les aider à travailler dessus. Ainsi, intentionnellement, dès le bas âge, ils savent qu'ils sont sur Terre pour un objectif et ils avancent dans ce sens. Donc, c'est mon conseil aux parents. Très bon conseil, maman. Merci beaucoup, pasteur John.
Un petit conseil aux parents qui nous suivent. Un petit conseil, nous sommes déjà, Noël c'est presque à la fin de l'année, c'est vraiment un temps de passer du temps ensemble en famille, de prier et d'avoir plus conscience de Jésus pour ce qu'il représente pour nous, pour ce qu'il est pour nous et pour dire aux enfants, voilà, Jésus a été un petit garçon, il a grandi, il a accompli sa mission et peut-être qu'aujourd'hui vous êtes petit, mais vous avez une grande destinée, comme maman Stéphanie l'a dit, vous avez une mission et vous devez travailler en fonction de cela, mais aussi prendre son temps pour se réjouir en famille. Amen. Ouais. Je voudrais même rajouter à ce que Pasteur John disait, faire comprendre aussi aux enfants que dans notre nature pécheresse, il pourrait arriver dans leur parcours qu'ils pêchent. Yes. Mais que Jésus les a déjà précédés. Donc, le sens de Noël, c'est qu'il est venu aussi pour vous aider toutes les fois où vous rencontrez dans le chemin des difficultés, des épreuves. Sachez que Jésus-Christ était venu pour ça. Donc, Noël nous permet de savoir l'objectif de la vie de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Je crois que nos conseils ont été très objectifs et clairs et le Seigneur va aider un parent à orienter son enfant. Que Dieu nous bénisse. Nous continuons après la pause publicité. Bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui nous allons partager autour d'un sujet merveilleux. Nous allons parler de la prière. La prière, pourquoi la prière? Parce que comme nous disons toujours que la prière c'est notre oxygène. La prière c'est notre vie. Tu ne peux vivre sans la prière. Et pendant cette émission, nous allons nous aider à méditer ensemble, voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à la prière. Et nous sommes dans Jacques le chapitre 5, du verset 16 au verset 18. Je vais lire pour nous. Si tu es chez toi à la maison, utilise aussi ta Bible en papier virtuel. La Bible dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Amen, amen. Amen. Je crois que là où vous êtes, vous avez aussi lu votre Bible ensemble avec vous. Alors très rapidement, j'ai quelques questions à poser à mon invité, ensemble avec le pasteur John Mamba par rapport à ce texte, maman Stéphanie. De qui et de quoi parle-t-on dans ces textes? Comme déjà le texte le mentionne, on parle du prophète Élie. Exactement. Qui vient comme soutenir une pensée que Jacques est en train de développer. Le texte parle ici, dans cette section de Jacques 5, on parle de la prière. La prière, comment est-ce qu'elle est faite, l'objectif qui est poursuivi, qui l'a fait, comment est-ce qu'elle est faite. Et pour soutenir un peu les types de personnes qui font cette prière, il prend l'exemple d'Élie qui a prié et on a vu comment Dieu a intervenu, a exaucé sa prière. Lorsqu'il a demandé qu'il ne pleuve pas, Élie a prié, cela s'est fait. Lorsqu'il a demandé que la pluie revienne, il a prié. Donc on parle de la prière, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut produire, mais qui peut faire cette prière, qui peut produire et comment est-ce qu'elle doit être faite. Wow, pasteur John, de qui et de quoi parle-t-on dans ce texte? Exactement, on nous parle de la prière, on nous parle de Élie, et c'est l'apôtre Jacques qui est en train de mettre un peu en lumière la vie de prière de Élie. Il dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité et il dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Il nous parle de ce que Élie était, mais au-delà de ce que Élie représentait, Élie était capable de prier. C'est-à-dire la prière est capable de donner de grands résultats à celui qui prie, peu importe qui tu es. Tu peux avoir des faiblesses, tu peux avoir des limites, mais quand tu pries, tu peux avoir beaucoup de résultats. Amen. Quand tu pries, tu peux avoir beaucoup de résultats. Ouais. Amen. Ça, j'aime ça. Mais après, existe-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre par rapport à ce texte, maman Stéphanie? Alors, moi, je dirais dans les exemples à suivre, on précise que la prière du juste. Juste, lorsqu'on parle du juste, dans ce contexte, le mot qui est utilisé,
c'est quelqu'un qui suit à la loi de l'Éternel, quelqu'un qui pratique la volonté de Dieu, quelqu'un qui est attaché au cœur de Dieu. Donc, avant de prier, la première chose à faire, c'est de se rassurer nous-mêmes en tant qu'humains, en tant que chrétiens, qu'on a une position de juste devant Dieu, on est attaché à Dieu. C'est vrai qu'on est juste par position lorsqu'on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, mais on maintient cette justice par notre attachement à Dieu, par notre soumission à l'Esprit de Dieu. Avant donc de prier, est-ce que vraiment moi-même je suis considérée comme juste? Est-ce que ma marche est en accord avec la volonté de Dieu? Lorsqu'elle est en ce moment-là, peu importe la prière que vous allez faire, prier, l'Éternel va intervenir. Il y a d'autres conseils, je laisserai mon pasteur John continuer, ensuite on va continuer. Très bien. Et si je dois renchérir ce que le pasteur Stéphanie a dit tantôt, donc il faudrait d'abord être juste. Dieu écoute la prière des justes. La Bible dit les oreilles de Dieu ne sont pas trop dures pour entendre. Ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Donc d'abord, il faut cette position-là, mais après, la Bible dit, a une grande efficacité. Là, je reviens maintenant pour dire à celui qui est juste, pasteur Stéphanie, vous serez d'accord avec moi, il y a des gens qui prient le Seigneur, ils craignent Dieu, mais ils ne croient pas à la force de la prière. Ils ne croient pas que s'ils prient aujourd'hui, Dieu va donner des résultats. Et certaines personnes même croient à des petites choses. Si l'enfant a une maladie de rhume, là, il sait que Dieu peut guérir, Dieu peut intervenir. Quand c'est un cas compliqué, il pense que Dieu ne peut pas intervenir. Parce que la Bible est en train de nous dire là que la prière du juste a une grande efficacité. Et j'aime même une version qui dit la prière fervente du juste paie beaucoup. Paie beaucoup. Tu ne sais pas ce que la prière est capable de faire. Il te suffit simplement de prier. Il n'y a aucun dossier qui échoue sur la table de la prière. Quand tu as un problème, dépose ça sur la table de la prière et mets ta confiance à Dieu, tu verras la main du Seigneur. Oui, maman, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, j'aimerais rajouter dans la même continuité de la pensée du pasteur John. Lorsqu'on parle de l'exemple même que Jacques utilise, il parle d'une prière qui demande que la pluie s'arrête. La pluie, un principe que Dieu établit. Il y a une période de temps pendant laquelle la pluie doit tomber forcément. On ne peut pas passer une année dans un pays où la pluie tombe régulièrement sans que la pluie ne tombe. Et on dit qu'Élie a demandé à Dieu d'arrêter pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, il n'y a pas eu de pluie. Donc, quel est ce problème que vous avez devant vous que Dieu ne peut pas résoudre? Parlez-lui, je ne sais pas, c'est une maladie, c'est un handicap. On a dit que vous êtes né avec ce défaut, ça ne peut pas changer. Dieu est capable de le faire. C'est simplement vous priez avec efficacité, avec foi, comme Élie. Élie savait en priant, il ne se disait pas simplement je prie, mais il savait que Dieu pouvait exaucer sa prière parce que sa prière rencontrait l'objectif de Dieu par rapport à cette nation. Et quel est l'objectif de Dieu par rapport à vous? La Bible dit que Christ est venu afin de détruire les œuvres du diable. C'est son objectif. Il dit qu'il est venu lui-même, ma mission est venir guérir les cœurs brisés, restaurer, guérir les malades. C'est la mission de Christ. C'est sa volonté pour lui, vous, que vous soyez en bonne santé. C'est sa volonté que vous viviez une vie de stabilité dans votre mariage. C'est sa volonté que votre marche chrétienne évolue. C'est sa volonté que vous ayez un ministère puissant. Réclamez ça dans la présence de Dieu et Dieu ne manquera pas d'exaucer votre prière. Pour enchérir, pasteur Gloria, toujours par rapport à ce que nous sommes en train de dire, la Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous. Il y a une version qui dit Élie était un homme soumis à des mêmes faiblesses que nous. Il avait les mêmes faiblesses que nous. Il avait les mêmes limites que nous. Mais ces limites ne l'ont pas empêché de faire quelque chose d'extraordinaire. Je me dire à quelqu'un, la prière peut faire d'un homme ordinaire des choses extraordinaires. La prière peut donner à un homme ordinaire des résultats extraordinaires. Comment un homme peut stopper la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Une simple prière. La Bible dit il pria avec instance. C'est ça aussi le problème. Des fois, les gens prient, mais ils ne prient pas avec instance. Cela veut dire que tu dois t'engager dans la prière. Tu dois prier avec foi. Tu dois prier avec la conscience que Dieu va agir, que Dieu est capable de faire tout ce que nous lui demandons. Et même, pasteur, l'instant, c'est vraiment une continuité aussi. Exactement. Parce que quelquefois, quand on vient dans la présence de Dieu, on demande une fois et puis on arrête, on s'arrête, on se dit, bon, peut-être Dieu ne veut pas. Continuez de venir. Lorsqu'on n'avait pas encore vu, qu'on revenait encore avec le même sujet, insistez dans la présence de Dieu. Vous verrez, la Bible même parle du juge. Il dit à cause seulement de l'insistance de cette femme, le juge lui a accordé ce qu'elle voulait. Demandez à Dieu, parlez à Dieu de tout votre cœur, et vous verrez que Dieu va agir. Si vous avez déjà prié pour ça, recommencez encore après ce moment de prière. Je crois que Dieu va le faire. Amen. Si vous avez déjà prié pour votre situation, recommencez encore. Et j'ai aimé ce que le pasteur a rajouté en disant
que la prière fait d'un homme ordinaire des choses extraordinaires. Donc je pourrais aussi rajouter en disant que la prière fait d'un homme naturel des choses surnaturelles. Gloire au Seigneur, que je suis bénie. Alors, pour passer plus rapidement, mais qu'est-ce que ces textes vous apprennent sur Dieu, sur Jésus, sur le Saint-Esprit, Pasteur John? Ce texte nous apprend sur quelque chose sur Dieu, c'est que Dieu est la source. Il est notre source. À chaque fois que nous prions, nous devons être conscients d'une chose, que nous avons un Père, nous avons un Dieu qui est capable de nous donner tout. Vous savez, j'ai compris une chose. Quand on prie, le ciel est ouvert. Et le ciel, c'est être connecté aux ressources illimitées de Dieu. Il y a prié et Dieu a donné. Donc ce texte nous enseigne sur Dieu. En même temps, la prière nous renvoie aussi au Saint-Esprit, parce que c'est l'Esprit qui nous aide à prier. Pour prier avec instance, tu as besoin de l'Esprit. Parce qu'il y a des gens qui prient, après ils se relâchent, peut-être à la fatigue, parce qu'ils ne voient pas la chose. Mais le Saint-Esprit va t'aider à continuer, à avoir des résultats. Et nous prions au nom de Jésus parce que c'est le seul nom que le Père valide pour nous donner la réponse. Et quand tu viens avec le nom de Jésus, et tu auras ta solution, tu auras l'exaucement de ta prière. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui me suis, tu dois baser ta prière en Jésus et tu dois mettre ta confiance en Dieu. Amen. Amen. Pasteur Stéphanie, qu'est-ce que ces textes nous apprennent sur Dieu, Jésus et le Saint-Esprit? Moi je dirais, lorsqu'on regarde ce texte, on comprend que la prière qui est adressée, elle est adressée à Dieu, mais pas à n'importe quel Dieu. C'est un Dieu qui entend, c'est un Dieu qui exauce. Lorsqu'on parle d'Élie dans le livre de un roi, on voit comment les prophètes de Baal et d'Astarté sont en train d'invoquer leur Dieu, mais qui n'est pas en mesure, malgré toutes les incisions qu'ils font. Ils payent le prix, mais ils s'adressent à la mauvaise personne. Et avec des mauvaises intentions, rien ne se passe. Mais Élie fait peu de choses. Il respecte simplement ce que Dieu lui demande de faire. Il parle à un Dieu qui entend, mais qui est en mesure de faire ce que ceux ne peuvent pas faire. Et Dieu agit. Donc j'aimerais vous dire, lorsque vous priez, vous ne parlez pas à n'importe qui. Vous parlez à celui qui maîtrise la mer, le vent, le monde spirituel, le monde physique. Il maîtrise tout ce qui existe. C'est lui l'auteur de tout ce qui existe. Donc lorsque vous lui parlez, sachez que ce Dieu-là est en mesure de faire. Vous parlez à quelqu'un qui a des possibilités. Ce n'est pas votre oncle là à qui vous demandez, qui peut être bloqué demain parce qu'une situation financière est bloquée par la banque. Mais vous parlez à quelqu'un qui ne dépend pas des jours ouvrables ou non ouvrables. Ça dépend simplement du fait que vous êtes dans sa présence, vous parlez, il va agir. Mais deuxièmement, vous parlez à celui qui a envoyé son Fils unique afin qu'il y ait un accès libre, que tout nous soit accessible par son sang de son Fils Jésus-Christ. Donc n'hésitez pas, tout est possible avec Jésus-Christ. Lui-même dit, rien n'est impossible à ceux qui croient, tout est possible à Dieu. Donc j'aimerais vous dire, demandez avec l'assurance de Jésus avec nous. Mais troisièmement, nous avons la grâce aussi d'avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. La Bible dit, nous ne savons pas ce qu'il faut demander, mais son Esprit sait ce qu'il faut. Il va placer en vous-même des questions que vous n'avez pas posées. Voyez-vous, en tant qu'humain, quelquefois lorsqu'on demande, on choisit certaines solutions, on dit bon, pour ne pas déranger, je vais peut-être demander seulement la santé, mais c'est vrai que j'ai besoin d'argent, mais je demande d'avoir la santé. Le Saint-Esprit ne va pas s'arrêter à la santé. Il va toucher aussi ce problème de finances qui ne va pas, la maladie, il va aussi toucher ce problème de famille qui ne s'arrange pas. Il va toucher à tout. Donc laissez le Saint-Esprit vous guider, même par des soupirs inexprimables, et la prière aura une grande efficacité et touchera tous les aspects de votre vie. Gloire à Jésus. Pasteur, vous avez quelque chose à rajouter là-dessus? Ce que j'aimerais rajouter, c'est au verset 18, la Bible dit, puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Je me dirais à quelqu'un qui avait prié peut-être en janvier, tu as eu des résultats et maintenant là tu te retrouves, tu as encore des problèmes. Dieu m'a dit de te dire, prie de nouveau. Voyez-vous, un papa, lorsque son enfant demande quelque chose, il a donné une première fois, il peut donner. Et la Bible dit, si vos pères méchants qu'ils sont, savent donner des bonnes choses, à combien plus forte raison notre Père. Je me dirais à quelqu'un, ne te retiens pas comme le pasteur l'a dit, tu avais peut-être demandé une chose, mais le Saint-Esprit peut aller puiser encore, regarder tes problèmes pour permettre à Dieu de répondre à tout cela. Je me dirais à quelqu'un,
prie encore, tu peux prier encore. Le même Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, le même Dieu qui t'a donné le travail, c'est le même Dieu quand tu te tiens pour prier, c'est le même Dieu qui va te donner la promotion. Le même Dieu qui t'a donné ton mari, c'est le même Dieu qui va donner les enfants. Prie encore. J'aimerais dire à quelqu'un, le même Dieu qui avait fermé, c'est le même Dieu qui peut ouvrir. Quand il a prié, le ciel était fermé. Quand il a encore prié, alléluia, le ciel était ouvert. J'aimerais dire à quelqu'un, par la prière, tu peux fermer, tout comme par la prière, tu peux encore ouvrir. Et pasteur Stéphanie, ce que je comprends dans la prière, il y a une notion de foi et je comprends une chose, la prière nous met dans un terrain où nous sommes favorisés. Imagine, les prophètes prient, Dieu prend une décision mais qui va impacter tout le monde. Tu ne sais pas par ta prière ce que Dieu est capable de faire. Parce que tu as une relation personnelle avec lui. Par exemple, pour Josué, le Seigneur a arrêté le soleil à Gabaon. Dieu peut te traiter de manière particulière. Tout dépend de ta prière. Voilà pourquoi il dit jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite, jusqu'à ce que votre joie soit complète. Tu avais prié, tu peux prier de nouveau. Tu avais prié, tu peux prier de nouveau. Waouh, maman Stéphanie, vous avez quelque chose à rajouter ou bien on passe déjà? C'est tellement puissant. Gloire à Jésus. Waouh. Que Dieu soit béni. Mais quelle est la vérité qui vous a le plus touché dans ces textes, Pasteur John? Oui, la vérité ici, moi je vois la foi, la persévérance et le surnaturel. Le Dieu qui est capable de faire des choses extraordinaires, mais par des hommes simples. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. J'aimerais dire à quelqu'un, vous devez savoir une chose, que la prière n'est pas une religion, mais la prière est une vie. La prière est notre juridiction. La prière, c'est un terrain où Dieu nous rend plus puissant, parce que la prière invite Dieu, la prière amène Dieu à agir. Tu ne sais pas ce que Dieu a déposé entre tes mains. Élie était un homme simple comme tout autre homme, mais par sa prière, Dieu l'a donné des résultats étonnants. J'aimerais t'inviter, toi qui me suis, persévère dans la prière, crois en ton Dieu, parce que notre Dieu a des ressources illimitées. Il peut faire des choses que tu n'as jamais fait. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu peut faire quelque chose avec toi qu'il n'a jamais fait avec quelqu'un d'autre. Par la prière. Il te suffit simplement de persévérer. Si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, c'est de persévérer dans la prière et de placer sa confiance en ce Dieu-là. Oui, pasteur, j'aimerais vraiment que tu insistes encore là, que la prière n'est pas une religion, mais c'est une vie. Oui. Voilà. Exactement. Parce qu'il y a des personnes qui prient par religion, tout simplement. Parce que, vous voyez, le problème, c'est quoi? Il y a plusieurs personnes qui ont fait de la prière juste un moyen quand tu as un besoin urgent, tu appelles Dieu. D'autres, c'est une obligation religieuse. Donc, je dois prier. Mais au-delà de ça, la prière crée d'abord une relation. Et quand il y a une relation, dans la relation maintenant, il y a des obligations morales. Vous savez, quand quelqu'un peut me demander quelque chose, dehors, je peux ou ne pas lui donner. Mais quand ma femme me demande, mes enfants me demandent, c'est dans leur droit. Je suis dans l'obligation de répondre à cela. Et la prière établit cette relation-là. Et j'aimerais dire même à quelqu'un, il y a des choses que Dieu va te donner parce que tu as demandé, mais il y a d'autres que Dieu va te donner, non pas parce que tu as demandé, mais parce qu'entre toi et lui, il y a une relation. Alors, prenez très au sérieux votre prière. Ce n'est pas juste un temps où tu es en train de monologuer, mais Dieu est présent et il y a des résultats énormes qui t'attendent. Amen. Maman Stéphanie. Moi, la vérité qui m'a beaucoup touchée, c'est en voyant l'exemple que Jacques utilise, la personne qu'il utilise. Jacques n'utilise pas Paul, Jacques n'utilise pas Pierre, il utilise Élie. Élie qui était dans une dispensation différente que la nôtre. À son époque,
il n'y avait pas la grâce. À son époque, le sang de Jésus-Christ n'avait pas coulé. Il a payé le prix par ses propres efforts, il s'est sacrifié. Mais nous, le prix a déjà été payé. Dans notre prière, le coût de la prière de l'exaucement n'est pas d'abord vous, votre personne, mais la personne de Jésus-Christ. Nous avons la garantie que tout a été payé. C'est comme un ticket tout blanc qui nous accorde tout ce qu'on veut conformément à sa volonté. Et ça m'a énormément béni en me disant, mais au fait, pourquoi aujourd'hui nous n'aspirons pas des plus grandes grâces, des plus grandes gloires que Élie, qui était de la même nature que nous physiquement, mais spirituellement dans une autre dispensation, a pu avoir ce qu'aujourd'hui on n'arrive pas à avoir parce qu'on ne croit pas. Donc le problème n'est pas dans le terrain d'abord de la prière seulement, mais aussi de la foi. Est-ce que vous avez foi en Dieu? Est-ce que vous croyez que dans la dispensation dans laquelle vous êtes, votre foi peut dire à cette montagne, déplace-toi d'ici et va à tel endroit? Ça m'a énormément béni dans ce sens. Je me suis dit, c'est possible donc. Pourquoi nous nous limitons? Alors mon frère, ma soeur, je vous invite à enlever ces barrières qui vous empêchent de croire que Dieu est capable de faire l'impossible. Déplacer ces barrières. Vous êtes enfant de Dieu. Vous n'êtes pas que serviteur de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu. Comme le pasteur le disait, lorsque son enfant lui demande quelque chose, il est de son devoir de lui l'accorder. Lorsque c'est pour le bien de son enfant, il va le faire. Il en est de même pour Dieu. C'est de son devoir de se rassurer que vous vivez sa vie conformément à ce qu'il a comme pour vos propres plans. Donc s'il vous plaît, bien-aimés, n'oubliez pas, nous ne sommes pas dans la même dispensation qu'il est. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et dans la grâce, c'est Jésus-Christ qui paye. Dans la grâce, c'est Jésus qui achète. Dans la grâce, c'est comme dans un supermarché, je mets tout dans le panier, tout est déjà payé. C'est pour moi qui paye à la caisse. Jésus a déjà payé. Donc j'ai besoin des chips, je vais mettre dans le panier. J'ai besoin de savon, je vais mettre dans le panier. Mettez tout ça dans les paniers, c'est Jésus qui a pris en charge. Amen, amen, amen. Pasteur, vous avez quelque chose à rajouter? Bon, c'est un peu ce que maman Stéphanie est en train de dire. Donc, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Il suffit simplement de mettre dans le panier. Et je me rappelle, à une certaine époque, on m'avait donné un bon de supermarché. Donc, tout était déjà acheté. Tout ce que j'avais à faire, c'était de mettre dans le panier et puis après de présenter le bon. Et le bon, c'est juste la foi. Mais juste la foi, tu auras tout ce que Dieu a prévu pour toi. Ne limite pas ta foi. Si Élie, qui était vraiment de la dispensation où la grâce n'était pas présente, où le Saint-Esprit n'était pas en nous comme il a joué aujourd'hui, a pu avoir ce résultat, toi aussi tu peux les avoir, peu importe ce que tu demandes, peu importe la taille de ta situation et de ton problème. Amen, amen. Et maman Stéphanie, quel est le sujet, en fait, quelle vérité pouvez-vous en faire un sujet de prière par rapport à ces textes ce matin? Je dirais, Seigneur, permets-moi de te voir comme je devrais te voir. De ne pas te regarder selon ce que ma société a peint de toi. Vous voyez, dans notre société aujourd'hui, on parle du Dieu d'Aïdina Bala, on parle du Dieu de Papa Jacques-André Vernon, on parle tellement d'hommes de Dieu dans le passé, qu'on arrive à se voir nous-mêmes comme étant ces personnes dans notre société. Seigneur, permets-moi de voir comme toi tu me vois, comment tu vois ma vie de prière dans cette génération, comment est-ce que tu me vois et comment est-ce que tu veux que je te voie. Parce que si je te vois comme il faut que je te vois, j'aurai les résultats que tu veux que je puisse avoir. Alors c'est vraiment la prière que je dirais à mes frères. Comment est-ce que Dieu voit votre situation? Seigneur, je veux prier par rapport à ma situation comme toi tu la vois. Je ne veux pas être comme ce paralytique à qui Christ demande si tu veux être guéri. Il dit il n'y a personne pour me jeter. Non, je ne t'ai pas demandé si on va te jeter à la piscine ou pas. Est-ce que tu veux être guéri? Seigneur, permets-moi de ne pas demander, chercher des méthodes, mais à chercher le résultat avec toi et par toi. Donc c'est vraiment ça, ce sujet de prière que j'aimerais qu'on puisse avoir. Seigneur, permets-nous de prier comme tu veux qu'on prie par rapport. Seigneur, permets-nous de prier comme tu veux que nous puissions prier. Mais pasteur, je veux toujours aller dans le même sens. Et c'est vrai qu'on loue les hommes avec qui Dieu a fait de grandes choses. Et ce texte vraiment vient résoudre ce problème. Parce que ce texte nous parle du grand Élie. Et ce que Élie avait utilisé, c'était juste la prière et la foi. Je vais dire à quelqu'un, Dieu peut faire ces grandes choses avec toi. Et je suis en train de déclarer que Dieu te donne les résultats de ta foi, les résultats de la prière, les résultats. Si dans Hébreu, on nous peint une liste de plusieurs personnes qui ont eu de résultats avec Dieu, et la Bible dit le temps nous manquerait de citer tel. Cela veut dire que la liste n'est pas exhaustive. Tu peux faire partie de cette liste. Tu peux faire de grandes choses avec toi. La Bible dit, regarde, je ferai des choses nouvelles sur le point d'arriver. C'est-à-dire Dieu est capable de faire des choses qu'il n'a jamais fait avec aucune personne dans le passé. Il peut le commencer avec toi. J'ai appris avec Dieu, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas encore fait que Dieu ne peut pas le faire. Vous savez, nous sommes
dans Marc au chapitre 5, on nous parle de l'histoire de Bartimée, si je ne me trompe pas, Marc 10 ou 5, et Bartimée quand il crie vers Jésus, Jésus fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit plusieurs personnes le reprenaient pour le faire taire. En fait, le plus grand problème, c'est que depuis Genèse jusqu'à ce temps-là, Jésus n'avait jamais guéri un aveugle. Il n'y avait jamais eu de guérison d'aveugle, alors que la Bible dans l'Ancien Testament, c'est un livre rempli de miracles extraordinaires. Même la création, c'est un miracle extraordinaire. Mais nulle part dans la Bible, vous allez voir la guérison d'un aveugle. Mais Bartimée est venu vers Jésus. Ce que j'aime dans cette histoire, pendant qu'il entre, on dit Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand Bartimée crie, Bartimée ne crie pas Jésus, fils de Nazareth, mais il crie fils de David, parce qu'il avait une révélation. Quelle était la révélation? La révélation, si vous lisez dans Ésaïe, il est écrit que quand le fils de David viendra, il va recouvrir les yeux des aveugles. Alors, ce n'est pas parce que quelque chose que Dieu n'a pas encore fait que Dieu ne peut pas le faire. La foi des autres, c'était en fonction de ce que Dieu avait déjà fait. Mais ce jour-là, Bartimée s'est connecté à quelque chose que Dieu n'avait jamais fait. Et quand Dieu l'a fait venir, quand Jésus l'a fait venir, Jésus a posé la question, qu'est-ce que tu veux? Il connaissait son problème. Il a dit que je recouvre la vue. Je m'imagine ce jour-là, Pierre a dit, mon problème. Il veut nous chercher des problèmes. Mais Jésus n'a pas hésité. Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, en d'autres termes, si jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de guérison d'aveuglement, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas capable de guérir les aveugles, c'est parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de personnes, des gens qui ont la foi pour vivre la guérison d'aveuglement. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut faire des choses que tu n'as jamais vues, mais il peut le commencer avec toi, comme Bartimée. Amen. Amen. Dieu peut commencer des choses nouvelles avec toi. Comme notre thème de l'année prochaine sera la nouvelle saison. Une nouvelle saison, de nouvelles choses avec le Seigneur. Il ne suffit pas seulement d'appeler Jésus, mais connaître qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi. Et bien aimé dans le Seigneur, je crois qu'au travers de cette émission, le Seigneur va nous parler. Le Seigneur vous a parlé. Le Seigneur vous a touché. Ne t'arrête plus à prier tout simplement, mais ajoute à ta prière la foi. Il ne suffit pas seulement de prier, mais attacher à la prière la foi. C'est alors que vous verrez les miracles que vous voulez voir dans votre vie. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une très bonne année déjà. Vous pouvez souhaiter bonne année à vous, que Dieu vous bénisse, que ce soit une année de nouvelles saisons, que tout ce qui est ancien passe et que des choses nouvelles soient votre partage dans chaque aspect de votre vie. Amen. Pasteur. Bonne année et j'aimerais, avec la permission de Maman Gloria et du pasteur Stéphanie, bien sûr, on va prier pour quelqu'un qui a peut-être un problème, qui traverse une situation difficile, c'est compliqué pour lui, mais on va prier pour que Dieu change cela. Élie était un homme de la même nature que nous, il pria avec instance. Je ne sais pas ta montagne, je ne sais pas ta pluie, c'est peut-être la maladie, le cancer, je ne sais pas, le médecin a déclaré quelque chose, mais notre Dieu est capable de changer. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, je prie pour cette personne qui me suit maintenant là. Je déclare une guérison, Yahweh, totale dans le nom de Jésus. C'est vrai que le médecin avait déjà, Yahweh, statué la mort, statué, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, un résultat négatif. Mais nous croyons que toi, tu es le maître de tout. Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot. Je déclare, alors que nous sommes en train de nous rapprocher vers la fin de l'année, qu'un miracle de 24 heures arrive dans la vie de mon bien-aimé qui est en train de me suivre maintenant. Je prie pour tout celui qui était fauché, Yahweh, financièrement, qu'il soit bénéficiaire, au Dieu, d'une restauration au nom de Jésus. Seigneur, connecte ton peuple à tes ressources illimitées au nom de Jésus. J'arrête la maladie, j'arrête la sorcellerie, j'arrête, oh Dieu, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Et nous déclarons une nouvelle saison, une saison de gloire, une saison de paix, une saison, oh Dieu, de nouvelles choses. Nous allons vivre ce que l'œil n'a point vu. Nous allons expérimenter ce que nous n'avons jamais vu auparavant. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et déclaré, nous disons
Amen. Amen. Gloire à Merci Jésus. beaucoup de nous avoir Amen. suivis. Que Dieu vous bénisse à notre prochain numéro. Bye Bye bye. bye. Au revoir.